tous. Dans cette vidéo, nous allons effectuer 5 calculs en écriture fractionnaire, ce qui nous permettra également de rappeler les différentes règles à connaître sur le calcul fractionnaire en seconde. Alors on va commencer par un premier exemple. On nous demande d'écrire sous la forme d'une seule fraction le calcul suivant, donc 3 cinquièmes moins 2. Alors, on rappelle que quand on a un nombre comme ça tout seul, en fait, en réalité, il est sur 1. Donc, et pour soustraire ou pour ajouter deux fractions, il suffit de les mettre sur le même dénominateur. Alors, on va prendre comme dénominateur commun 5. La deuxième fraction va multiplier son dénominateur et son numérateur par 5, ce qui va nous donner donc 3 cinquièmes moins 10 cinquièmes. Alors, ce qui va pouvoir se calculer de cette manière, 3 moins 10 sur 5, ce qui fait moins 7 cinquièmes. Voilà pour ce premier calcul. Donc ensuite, on va donner un deuxième exemple. Donc à partir du calcul numéro 2, la consigne sera toujours la même, ce sera calculer et simplifier au maximum. Alors on va prendre donc un calcul B. Donc 2 tiers multiplié par 1 moins 5 septièmes. Donc ici, on va regarder ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc on est un petit peu dans la situation de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un nombre entier, ici 1, nombre antinaturel même, on va le mettre sur le dénominateur 7 pour arranger un petit peu la parenthèse. Donc ça va nous donner 7 septièmes, ça fait bien 1 moins 5 septièmes qu'on ne va pas changer. Donc ça va nous donner 2 tiers, multiplié par 7 moins 5, ça va nous donner 2 septièmes. Et là on se retrouve donc avec un produit de deux fractions. Alors pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Ce qui nous donne donc 4 21e. Voilà. Et la fraction qu'on obtient ici, on ne peut plus la simplifier, hein. On dit que c'est une fraction irréductible. Voilà, donc pour ce calcul. On passe à un troisième exemple. Alors dans ce troisième exemple, on va donc mettre deux parenthèses. Donc une première parenthèse qui contient 3 quarts plus 1 cinquième, et on va multiplier par une autre parenthèse qui contient 1 demi moins 2 septièmes. Donc là, on va déjà s'occuper de cette parenthèse-là, on va mettre tout sur le même dénominateur. Alors on va prendre comme dénominateur commun le produit des deux, 20. Comme ça, la première fraction qui était déjà sur 4, on va multiplier par 5 en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur. Et l'autre fraction qui était avec dénominateur 5, on va multiplier par 4. Voilà. Ensuite, on va également mettre sur le même dénominateur les fractions qui sont dans l'autre parenthèse. Donc on va prendre aussi le produit des deux. Donc ça va nous donner 2 fois 7, donc fois 7 au numérateur. Et ici, on a déjà le 7, donc on va multiplier par 2, comme ça. Voilà donc comment on va procéder. Alors, ça va nous donner dans la première parenthèse ce calcul-là, donc 15 plus 4, donc ça va nous donner 19 sur 20. Alors, je vais peut-être même effacer, voilà la parenthèse. Multiplié par, alors là j'ai 7 moins 4. Donc ce qui nous fait 3 quatorzième. Alors là on doit multiplier deux fractions. Alors on va multiplier les numérateurs entre eux et multiplier les dénominateurs entre eux. Bon, si on trouve des facteurs communs entre le numérateur et le dénominateur, on simplifiera, mais ici, non, il n'y en a pas, donc on va calculer. 19 fois 3, ça fait 57, divisé par 280, 14 fois 2 fois 10, donc ce qui fait 57 sur 280, qui est une fraction irréductible. Donc voilà comment on a procédé pour ce troisième calcul. On passe à un quatrième calcul, donc
Là, c'est D plutôt. Alors, D, donc, sur les priorités opératoires, hein, les règles de priorité. Donc ici, il n'y a pas de parenthèse. On a une soustraction, une multiplication, donc la multiplication est prioritaire, hein, donc il ne faut surtout pas faire 2 tiers moins 2 tiers, ce qui donnera un résultat de 0. Donc non, il faut déjà faire la multiplication. Donc pour faire la multiplication, on va décomposer le numérateur, de 39 c'est 3 fois 13, et il se trouve qu'en bas, j'ai 26 qui est 2 fois 13. Donc si on regarde bien, on peut simplifier par 2 ici, on peut simplifier par 3, on peut simplifier par 13. Alors on pourrait dire il ne reste plus rien. Quand on a tout simplifié comme ça, en fait, ce qu'il y a ici au numérateur est égal à ce qui est ici au dénominateur. Donc quand on divise, il reste 1. Donc ça fait 2 tiers moins 1, ce qui fait penser un petit peu au calcul qu'on avait fait dans le premier exemple. C'est-à-dire on a juste à mettre le 1 en dénominateur 3, ce qui fait 2 moins 3 moins 1 sur 3, donc moins 1 tiers. Donc ici, hein, il fallait donc faire attention aux priorités opératoires. Alors on va faire un dernier calcul, qui va être le calcul suivant. Donc on va faire un grand trait principal, et on va mettre au-dessus un calcul fractionnaire. Donc 2 plus 1 tiers moins 5 septièmes. Et en bas, on va écrire la même chose en changeant les signes opératoires. Alors, il faut faire attention ici parce que le trait principal, hein, c'est celui-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper du numérateur. On va faire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire on va tout mettre sur le même dénominateur. Alors, comme on a 3 et qu'on a 7, on va tout mettre sur 21. Alors, on va faire le trait principal, voilà, entre les deux barres du égal, et alors au-dessus, 2, c'est 42 sur 21. 3 fois 7, 21, donc 1 fois 7, ça fait 7, moins 7 fois 3, 21, donc 5 fois 3, 15. Et en fait, on va retrouver la même chose en dessous, puisque les nombres sont les mêmes, ce sont juste les signes qui vont changer. Donc on va avoir 42 moins 7 plus 15. Voilà. Il faut faire attention à la disposition des calculs. Alors, on se retrouve en haut, donc ça fait 49 moins 15, ce qui fait 34. Donc on se retrouve avec 34 sur 21. Et en bas, 42 moins 7 plus 15, ce qui fait donc 42 moins 7, ça fait 35, plus 15, ça fait 50. Donc on est à 50 sur 21. Autrement dit, on se retrouve avec une division de deux fractions. Alors en fait, pour diviser deux fractions, c'est une règle qui a été vue au collège, on garde la première fraction et on multiplie par l'inverse de la deuxième. Alors si on fait ça, on voit déjà qu'on peut simplifier par 21, mais c'est pas terminé parce que 34 c'est 2 fois 17, et 50 c'est 2 fois 25. Donc on peut simplifier par 2, et il reste 17 sur 25. Voilà pour ce cinquième calcul. Donc si on reprend, donc on a réduit le numérateur, réduit ensuite le dénominateur, pour obtenir à la fin, ici donc, une division de deux fractions, et on la transforme en un produit. Il faut garder la première fraction, celle qui est au numérateur, et la multiplier par l'inverse de celle qui est au dénominateur, et on simplifie au maximum, et cette fraction ici est irréductible. Voilà, j'espère que ces explications vous paraissent claires. Si vous souhaitez des renseignements supplémentaires, ou si quelque chose ne vous paraît pas clair, n'hésitez pas à me contacter, notamment en passant par mon site internet. Voilà, je vous remercie beaucoup.